Ensuite, je procéderai à l'installation officielle de M. Dubaté en tant que directeur général entrant, et ensuite de M. Diallo en tant que directeur général adjoint, entrant dans leur nouvelle fonction. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à M. Diallo. En ma qualité de directeur général sortant, je voudrais rappeler ici qu'au décret le 31 août 2024, j'ai eu l'honneur et la gratitude d'être désigné directeur général de la Société des eaux de Guinée, car nous allons assumer les fonctions de directeur général adjoint chargé de l'exploitation de la qualité. À ma prise de fonction, j'ai été entouré par une voyante et dynamique équipe, composée de 2 directeurs généraux d'action, dont l'un est chargé de l'exploitation de la qualité, et le second des infrastructures du développement, plus 19 autres membres du comité de direction qui sont des directeurs opérationnels et fonctionnels, parmi lesquels figure M. Magassine Dubaté. Donc, cette société des eaux autour de laquelle nous nous trouvons ce matin a pour mission d'assurer le service public d'eau potable à le public en milieu urbain. Et le milieu urbain se caractérise par la capitale pour l'accueil et les temps de capture de l'intérieur du pays. Donc, la société est marquée par une situation que je vous permettrai de résumer en quelques mots. Par un déficit criard de couverture, par un faible taux d'accès à l'eau potable, par une vétusté des installations, dont les plus récentes, hors 5 septembre, datent de 1996-97, donc c'est-à-dire les 29 et 30 ans. Ce sont les 11 villes de la baie Kingira et autres qui sont les dernières installations réalisées. Pourquoi je parle d'avant 5 septembre? C'est parce qu'au lendemain du 5 septembre, la SEM a bénéficié de l'achèvement du projet des 5 villes que sont Léon, Gawa, Yomo et Lola. Donc, pour revenir aux caractéristiques, au contexte de la situation actuelle de la Société des eaux de Guinée, je rappelle que la SEC a un taux de couverture moins de 26%, donc 41% pour l'accueil et 21% à l'intérieur du pays. Et cela a pour cause fondamentale par non seulement la vétusté ou le manque criard d'investissement, donc je rappelle tantôt les quelques rares investissements et projets que caractérisent la SEC ne se sont focalisés que uniquement sur la réhabilitation. Je peux citer le projet LIB, qui est venu pour accueillir la réhabilitation de la station de Lissoulou, la reprise de 10 km de commune primaire de la T4 à la T2, et les quelques rares investissements également ont été focalisés sur la normalisation. Je peux citer le cas des 2 PACT, projet d'accroissement technico-commercial, financement ALD et Banque mondiale, qui se sont organisés sur la zone particulière de et également sur des projets de réhabilitation à l'état initial des sites de production de l'intérieur du pays, où sur pratiquement 30 centres, 14 sites seront bénéficiés de réhabilitation dans le cadre de la composante 2. Madame Kida, ici présente, secrétaire générale adjointe du gouvernement. Monsieur le PCA, mon patron direct. Monsieur le ministre de l'Assainissement, qui est représenté ce matin par la chef cadre. Monsieur les hauts cadres du département. Monsieur les membres du conseil d'administration. Chers syndicats, camarades, salut. Monsieur le directeur fonctionnel. Monsieur le directeur général sortant, chers collègues et amis de la CEC, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde humilité, une grande détermination que je prends la parole aujourd'hui, en ce jour solennel de passation de service de la Société des eaux de Guinée. J'entremerai mes propos en rendant gloire à Allah, le Tout-Puissant, qui fait la bénédiction de vivre ce jour en bonne santé
et dans les bonnes conditions. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Il y a plus de 20 ans, j'ai traversé cette porte de la CEI pour entrer en tant que stagiaire. Aujourd'hui, je me retrouve au sommet, au premier rang, qui portera désormais la destinée de la CEI. Mesdames et messieurs, notre boussole, c'est servir l'eau potable à toute la population guinéenne, qu'elle soit rassurée que nous allons ensemble continuer la vision et l'ambition du président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Chef de l'État, comme indiqué dans le programme Simandou 2040, la CEI n'est pas une entreprise comme les autres. Sa mission est vitale: produire et distribuer une eau potable de qualité et de quantité suffisante, à un prix accessible à toutes et à tous les Guinéens. Face aux défis qui restent immenses, l'augmentation de la capacité de production, l'extension des réseaux, réduction des pertes, modernisation des infrastructures, améliorer le recouvrement, satisfaire les clients, je m'engage solennellement avec toute la CEI à poursuivre et à accélérer les réformes engagées en mettant l'efficacité, l'équité, l'intégrité et la transparence au cœur de notre gestion. Renforcer le dialogue social et valoriser les compétences de chaque agent, car c'est par votre travail quotidien que la CEI tient debout. Améliorer la relation avec nos abonnés en réduisant les délais de réponse aux réclamations et en simplifiant les procédures de branchement et de paiement. Travailler en synergie avec le ministre de tutelle, les collectivités, les bailleurs, les partenaires techniques pour mobiliser les investissements nécessaires et pour moderniser le secteur. Au travail de la CEI, chers collègues, c'est à vous que je m'adresse particulièrement aujourd'hui. Vous qui, chaque jour sur le terrain, sur les sites de production, dans les bureaux, assurez la continuité du service de l'eau. Je sais, je dis bien je sais, les difficultés que vous rencontrez. Les matériels vétustes, le personnel toujours en quête du quotidien. Des fois c'est difficile, mais c'est la CEI, on va avec. Pression des usagers, parfois manque de connaissances. Je veux que vous sachiez que je serai un directeur général à l'écoute, présent et soucieux de vos conditions de travail. Notre succès sera collectif. Notre succès sera collectif. Je compte sur votre expérience, votre engagement et votre loyauté. Je sais que vous êtes loyal, je le dis pour renforcer. Avant de continuer à bout les travaux de la CEI, M. Nassirou n'est pas venu d'ailleurs, c'est un de nous. La manière dont vous allez le traiter, vous le traiterez de la même manière. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette cérémonie de passation des services à la tête de la Direction générale de la Société des eaux guinéennes. Cette cérémonie constitue un moment important dans la vie de notre entreprise. Elle traduit le respect des principes de continuité du service public, de bonne gouvernance et de stabilité institutionnelle qui fondent l'action de notre société au service des populations guinéennes. Au nom de l'ensemble des travailleurs de notre CEI, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à M. le directeur général Sofran et ses ingénieurs pour les efforts consentis
Les réformes engagées et les résultats obtenus durant son mandat. Son engagement, son sens du devoir et son attachement à la mission des services publics ont contribué au renforcement de notre institution et à l'amélioration des services rendus à nos concitoyens. Nous lui souhaitons plein succès dans la poursuite de sa carrière professionnelle et de ses nouvelles responsabilités. À monsieur le directeur général d'emploi, chers amis personnels, nous adressons nos chaleureuses félicitations pour la confiance passée en sa personne par les plus hautes autorités, en l'occurrence, monsieur le président de la République, Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, cette cérémonie marque une étape importante dans la vie de notre entreprise qu'est la SEG. Elle traduit la volonté des hautes autorités du pays de garantir une transition harmonieuse à la tête d'un établissement stratégique dont la mission est essentielle au bien-être des populations et au développement socio-économique de notre nation. À cette occasion, il convient de rendre un hommage mérité au directeur général sortant pour le travail accompli, les efforts consentis et l'engagement dont il a fait preuve dans l'exercice de ses hautes fonctions. Son action restera inscrite dans le parcours institutionnel de la SEG et dans la dynamique de modernisation du secteur de l'eau. Nous adressons également nos chaleureuses félicitations au nom de Monsieur le ministre Aboubakar Kamara, au directeur général Antam, à qui la confiance des autorités a été accordée pour conduire les destinées de la Société des eaux de Guinée. La mission qui lui incombe est à la fois noble et exigeante. Poursuivre les réformes, consolider les acquis, renforcer les performances de l'entreprise et répondre avec efficacité aux attentes légitimes des citoyens en matière d'accès à l'eau potable. Dans un contexte marqué par d'importants défis, mais également par de nombreuses opportunités, la SEG est appelée à jouer un rôle déterminant dans la concrétisation de la vision de développement portée par le gouvernement sous la haute autorité du président de la République, Mamadi Doumbouya. Félicitations. On va partir dans le bureau du